Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié cette fois-ci à la communication de la marque Calliope. Il concerne notamment les organismes certifiés Calliope ou futurs organismes qui souhaitent savoir comment mettre à profit cette certification afin d'attirer de nouveaux clients. Nous sommes ensemble pour une heure et demie en fonction du volume de questions qu'on va avoir à traiter. Donc l'objectif, de votre côté, on commence par les 4 gestes succès afin de garantir un webinaire réussi. Premier geste, mettez votre téléphone en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par des sonneries ou des notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation de quelques onglets que vous avez à votre disposition. Premier onglet, c'est l'onglet chat, que vous pouvez utiliser directement pour nous indiquer, des retours à nos questions ou aussi interagir entre vous. Et un deuxième onglet, pardon, qui lui va servir, pour nous poser des questions. Je vous invite à bien faire la distinction entre les 2, pour nous permettre, de notre côté, à faciliter la modération. Donc d'un côté, les interactions dans le chat et de l'autre, les questions, sur lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. À savoir également que dans l'onglet questions, vous avez la possibilité de voter pour là où les questions qui vous intéressent le plus. Et donc pour nous, c'est aussi un signe qu'il va falloir prioriser, les réponses à donner. Et enfin, donc, 4e et dernier geste, celui du focus, donc à avoir sur la voix des intervenants et aussi sur le support présentation, support qui vous sera remis à la fin du webinaire et aussi un accès au replay. Mais je vous invite à être, focus sur le contenu afin de pouvoir, échanger ensemble sur cette thématique et que vous en ressortiez avec, le niveau de compréhension le plus optimal possible. Alors, concernant le webinaire, je vous pose une première question, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image de votre côté? Répondez, à cette question dans le chat, pour que je puisse savoir ce qu'il en est chez vous. Alors, parfait pour Alexandra, merci, nickel. OK, également pour, Élodie, Isabelle aussi. Merci pour vos retours. Donc je vois que la qualité, est au top de votre côté, donc c'est bon signe, on est dans de bonnes conditions. Donc on va pouvoir passer à la suite avec notamment la présentation de l'intervenante du jour. Laura, je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être accompagnée de Thomas pour ce webinaire sur la communication de la marque Calliope. Donc pour me présenter, moi je suis chef auditrice et je suis également auditrice sur la région Alsace. Et je suis chez ICPF depuis 2023, donc ça va bientôt faire 3 ans que je suis chez ICPF. À mon actif, j'ai fait plus de 400 audits, tout type d'audit, initial, surveillance, renouvellement, monosite, multisite. Donc, effectivement, j'ai pu voir toutes les catégories d'actions, de formation. Je suis devenue chef auditrice en 2024, qui veut dire que j'effectue les revues de rapports, puisque chez ICPF, tous nos rapports sont revus par un chef auditeur. J'effectue aussi les suspensions et retraits lorsque les organismes ne respectent pas les délais réglementaire et j'accompagne aussi la montée en compétences des auditeurs qui intègrent ICPF. Merci Laura pour, ta présentation. Pour ma part, je suis Thomas Talby, donc présent dans l'équipe ICPF depuis, 2021. Je suis aujourd'hui votre animateur, donc je vais pouvoir présenter une partie du support et surtout donner la parole à Laura pour qu'elle puisse présenter la thématique du jour, donc de la marque Calliope. Comment l'utiliser, sur quel type de support, pourquoi, qui effectue aussi des vérifications de l'application. Et également vous donner la parole donc sur, les questions que vous vous posez, qui, je pense vont être nombreuses. On pourra répondre, à vos questions. Donc webinaire qui va durer 1 heure. Je suis ravi de tous vous retrouver aujourd'hui, en ce mois d'août, et je vous souhaite un bon visionnage. En ce qui concerne le plan de la présentation, il va se diviser en 5 parties. Une première partie de présentation de ICPF, notamment pour les participants qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, qui, font partie d'un autre organisme certificateur ou alors qui ne sont pas encore engagés dans une démarche de certification. Deuxième partie, c'est celle de l'après Calliope. Qu'est-ce qui se passe une fois la certification obtenue? Troisième partie, quelles sont les règles et la charte d'usage de la certification? Point 4, comment utiliser la certification Calliope? Et enfin, cinquième partie, les questions et réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions
simplement qu'on reviendra à la fin sur les questions qui n'auraient pas pu être traitées pendant la présentation. Alors, première partie, au niveau de ICPF, qui sommes-nous? Alors, ICPF est un organisme certificateur qualité qui se dédie uniquement au secteur de la formation professionnelle depuis 1995, donc actuellement plus de 30 ans. Nous nous différencions sur le marché avec une plateforme de certification Noé qui vous permet de faciliter l'ensemble de vos étapes de parcours de certification, de la demande jusqu'à l'obtention des certificats, en passant par la planification et le maintien de la certification. Donc, j'ai parlé de la compétence technique, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Laura en sait quelque chose, puisque en tant qu'auditrice à Strasbourg, elle fait partie de ce réseau d'auditeurs internes. Là aussi, c'est une spécificité, une force. ICPF rassemble des auditeurs salariés pour avoir plus de proximité avec nos certifiés sur l'ensemble du territoire en France, également sur les territoires d'outre-mer. Et on vient aussi compléter ce réseau d'auditeurs avec des sous-traitants pour pouvoir renforcer ce maillage territorial. Le service client, c'est le quatrième point, qui est accessible sur la plateforme Noé et sur le site internet pour pouvoir euh, vous donner des éclaircissements sur le parcours de certification, la préparation d'une certification, alors dans la limite de ce que l'organisme certificateur peut faire pour vous, puisque en tant que certificateur, on ne peut pas non plus vous aider dans la préparation de votre dispositif. Et le cinquième point, c'est le réseau. Réseau aujourd'hui de 8000 certifiés, répartis entre certification Calliope, donc c'est la certification majeure, avec plus de 7000 organismes, la certification pro de personnes physiques et la certification ISO, réservée aux entreprises du secteur de la formation. Alors, j'ai parlé de trois certifications différentes. Ces certifications, elles vont se structurer dans votre démarche qualité pour vous aider à vous situer dans les marges possibles que vous pouvez atteindre et franchir en qualité de la formation. Je vous propose ce schéma, l'escalier de la qualité de ICPF, qui vous présente comment aller plus loin en fonction de l'objectif que vous fixez. Le point de départ, donc, c'est le rez-de-chaussée. C'est le fait de vouloir le statut de professionnel de la formation. Je pense que c'est déjà tous votre cas aujourd'hui. Première marche, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. C'est ce qui vous permet d'être reconnu par l'État en tant qu'organisme de formation. La marche complémentaire qui est ensuite choisie, c'est l'obtention de la certification Calliope. Cette certification permet, parmi une série d'objectifs, d'obtenir l'accès à des financements, de permettre à vos clients de demander des financements. Et troisième marche, celle du CPF. Donc, on reste toujours sur un objectif d'obtention ou d'élargissement de sources de financement. Et là, on parle du CPF. Donc, avec Calliope, dans certains cas, vous pourrez accéder au CPF. On va notamment aborder ce sujet-là la semaine prochaine dans un webinaire sur l'extension de certification, auquel je vous invite. Vous pouvez retrouver le lien dans l'agenda de notre site internet. Mais dans d'autres cas, le CPF va rester réservé à des démarches complémentaires que vous pourrez entamer pour accéder à ce type de financement. Une fois que l'organisme est positionné sur ces marches 2 et 3, une suite logique pourrait être de chercher de la différenciation, chercher du développement, notamment avec une certification de personne physique, ICPF Pro, pour faire reconnaître vos expériences passées, ou une certification plutôt d'organisme, d'entreprise, comme une certification ISO 9001 ou 21001. Donc, par rapport à cet escalier, je vais vous proposer un premier sondage que je vous partage pour m'indiquer aujourd'hui sur quelle marche de l'escalier vous êtes avant de pouvoir revenir sur le contenu de la présentation. Donc, pour les personnes qui ne voient pas où serait arrivé ce sondage, il est situé en bas à droite de votre écran. Donc, vous avez une notification qui a dû apparaître. Si vous ne la voyez pas, vous devez cliquer sur le raccourci Apps qui est en bas à droite, donc c'est trois petits points. Et en cliquant dessus, vous devriez avoir l'accès ensuite au sondage.
Alors je vois, les résultats qui évoluent, au fur et à mesure. Sans grande surprise, nous sommes en présence surtout d'organismes certifiés Qualiopi, donc à 86. Le reste étant même un peu plus loin dans l'escalier sur la marche du CPF et qui a donc, entamé des démarches complémentaires avec Qualiopi ou, d'autres, démarches pour accéder à ce financement. Je vous remercie pour, les réponses à ce sondage, et on va pouvoir passer à la suite avec notamment la deuxième partie, du webinaire, l'après Calliope. Que se passe-t-il une fois l'obtention du certificat, acquis? Eh bien, vous entrez dans un cycle de certification. L'étape suivante pour vous, ce sera la planification et la réalisation de l'audit de surveillance qui va permettre de maintenir le certificat entre le 14e mois et le 22e mois. Et ensuite, une fois que cet audit de surveillance est passé, et réussi, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de certification, donc repartir sur 3 ans de validité de certificat, à condition de réaliser ce qu'on appelle l'audit de renouvellement. Et cet audit se réalise entre le 25e mois et le 36e mois du cycle de certification. Donc, ces 2 audits sont financés par le pass annuel. C'est une facture annuelle que vous avez qui va financer ces 2 audits. Vous allez recevoir à la date d'anniversaire de la certification et vous n'aurez qu'à régler les options complémentaires que vous souhaitez ajouter à votre démarche de certification ou les frais de déplacement de l'auditeur. Alors, dans certains cas, notamment sur l'audit de surveillance, si vous avez été reconnu sur le statut de nouvel entrant, vous aurez aussi une augmentation de la durée de l'audit de surveillance. Donc ça a fait l'objet d'un arrêté qui a été proposé par le ministère du Travail. Donc ça s'applique à tous les organismes, par tous les certificateurs. Donc c'est une réglementation que l'on applique puisqu'elle nous est imposée et à vous aussi. Un commentaire peut-être, Laura, sur, ce cycle de certification. Qu'est-ce que tu peux, rajouter peut-être du point de vue des clients que tu vois très régulièrement sur ce cycle? Alors effectivement, par rapport au cycle de certification qui a bien été décrit par Thomas, avec les délais réglementaires à bien avoir en esprit, vous avez des relances aussi sur la plateforme Noé qui vous permet de vous rappeler des délais réglementaires pour réaliser les audits de surveillance, puisque si vous ne le réalisez pas, l'audit de surveillance au 22e mois, il y a une suspension de certificat d'un délai de 3 mois maximum et un retrait de certification si l'audit de surveillance n'a tout de même pas été réalisé. Pour l'audit de renouvellement, pareil, on préconise de réaliser cet audit au moins 4 mois à l'avance. Pourquoi? C'est si jamais il y a une non-conformité, ça permet d'avoir le délai réglementaire de 3 mois pour lever la non-conformité majeure pendant que votre certificat actuel est actif et laisser 1 mois réglementaire pour la revue du rapport d'audit effectué par un chef auditeur à la fin, donc après l'audit. Et le fait d'anticiper l'audit de renouvellement ne fait pas perdre les mois actuels de votre certificat. Donc, si par exemple le certificat arrive en fin de validité on va dire, 13 décembre 2026, si vous réalisez l'audit de renouvellement à l'été 2026, donc là par exemple la semaine prochaine, votre nouveau certificat sera au lendemain du certificat actuel, soit le 14 décembre 2026, même si l'audit termine sans aucune non-conformité, vous ne perdez pas les mois de validité du certificat actuel. Merci Laura pour ces quelques rappels. En effet, sur l'aspect planification, réalisation de l'audit, il vaut mieux s'y prendre à l'avance, anticiper, plutôt que de chercher à avoir la date la plus lointaine possible, puisque dans tous les cas, une validité de certificat reste la même si vous cherchez à faire l'audit le plus tard possible. Par rapport à ce fonctionnement du pass annuel, vous avez donc une représentation de comment cela fonctionne. Donc, vous obtenez la certification à l'année T. 1 an après, vous recevez le premier pass annuel qui va permettre de financer la planification et la réalisation de l'audit suivant, de la surveillance. Ensuite,
Un an après, vous avez le prochain pass, puis ensuite la planification, réalisation du renouvellement, et ainsi de suite. Et donc, vous avez donc ce fonctionnement qui, chaque année, permet de rester dans le cycle de certification. Et c'est aussi un fonctionnement qui s'adapte par rapport à l'activité de l'organisme. Donc, vous avez en effet, dans le cadre de la certification Calliope, un calcul de la durée des audits qui va dépendre de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le chiffre d'affaires réalisé en formation. Le deuxième, ça va être le nombre de sites que vous avez dans votre périmètre. Et le troisième, ça va être le nombre de catégories et le type de catégorie de votre périmètre. Et donc, si dans votre cycle, vous décidez d'en ajouter ou d'en supprimer, que l'activité évolue, la durée de l'audit va être recalculée automatiquement. Et donc, ce pass va aussi être calculé en fonction. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie utilisation de la marque, qui va être aussi observée dans le cadre des audits de surveillance et de renouvellement. Donc, si vous avez un audit de surveillance ou de renouvellement à planifier ou réaliser, il faut garder en tête que l'auditeur va identifier déjà à partir du rapport d'audit précédent s'il y a eu des non-conformités et voir si celles-ci vont se reconduire dans l'audit que vous avez à réaliser. Il va aussi s'intéresser aux actions que vous avez proposées s'il y a eu des non-conformités mineures et au changement d'activité s'il y en a eu. En plus de cela, il y a un sujet qui est dédié sur l'utilisation de la marque Calliope, des marques, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, même si aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur Calliope. Ça peut être aussi l'utilisation de la marque de ICPF, du COFRAC, que vous avez à disposition en tant que certifié de l'organisme certificateur. Donc, dans le support, vous pouvez retrouver des articles qui pourraient vous guider dans cette préparation, à savoir sur l'audit de surveillance et sur l'audit de renouvellement. Et donc, aujourd'hui, on va se consacrer surtout sur qu'est-ce qu'une marque, surtout Calliope, comment l'utiliser de manière conforme. Alors, c'est à ce moment-là que je te passe la parole, Laura. Quand on parle de marque Calliope, qu'est-ce qu'il faut comprendre en tant qu'organisme certifié ? Donc, par rapport à la marque Calliope, il faut comprendre que cette marque permet de distinguer les services d'une personne morale de ceux des concurrents. C'est en fait une valorisation qui permet du coup de renforcer l'image de marque par rapport à la qualité, le professionnalisme, la conformité, la fiabilité et la confiance, que ça soit pour vos clients, leurs clients particuliers ou entreprises, et les partenaires avec lesquels vous travaillez, les sous-traitants, les donneurs d'ordre, etc. Alors, cette marque Calliope, elle renvoie en effet ces 5 valeurs. Moi, si je peux faire le parallèle dans mon activité de marketing, je peux faire appel à parfois des agences de prospection, peut-être sur du marketing digital. Souvent, certaines indiquent être partenaires de Google. Et c'est vrai qu'en tant que client, c'est rassurant de voir qu'un prestataire va avoir fait ce travail d'aller chercher des partenaires, des certificats qualité pour renforcer sa qualité. Et on aura quand même plus de facilité à faire confiance à ce type de prestataire plutôt qu'un autre qui n'aura moins d'arguments sur l'aspect crédibilité de son activité. Après, chaque secteur est différent. En formation, nous, on a la chance d'avoir une certification qualité qui va représenter l'ensemble du parcours et autant l'utiliser pour rassurer ses clients et ses prospects. Donc, une fois que ce cadre est posé de la marque Calliope, Laura, comment ça fonctionne exactement? Qui a développé cette marque et comment est-ce qu'elle est structurée en termes d'écosystème? Alors, la marque Calliope, donc le propriétaire de la marque, c'est l'État. Les utilisateurs, donc uniquement les organismes certifiés qui ont obtenu la certification Calliope et les organismes certificateurs qui délivrent la certification Calliope aux organismes certifiés. Donc, les récepteurs, ce sont les stagiaires, les clients, les financeurs, les partenaires, l'ensemble des parties prenantes de l'organisme de formation. Et les garants de la certification, donc ce sont les organismes certificateurs et les instances de labellisation, donc le COFRAC, la DGESI
DGESIP, donc la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et aussi les évaluateurs des établissements d'enseignement supérieur. Donc là, c'est les instances qui permettent de garantir la certification, de vérifier l'usage de la marque, etc. Voilà. Donc, par rapport à cette notion de vérification, on parle aussi de contrôle de l'usage de la conformité. Donc, tu as cité les différents acteurs. Et à quel moment cette vérification se fait et comment est-ce que c'est réalisé? Donc, cette vérification, ce contrôle peut se faire par les différentes instances que j'ai évoquées, donc ICPF, l'État, les stagiaires, etc. Il faut savoir qu'on a des remontées aussi en tant qu'organisme certificateur d'usage non conforme de la marque. Quand elle est effectuée, cette vérification, alors, elle est effectuée à tout moment pendant le cycle de certification par l'ICPF, donc l'organisme certificateur, ou par l'État, ou par la DGESIP, ou par les parties prenantes. Et notamment, elle est vérifiée pendant chaque audit, donc lors de l'audit de surveillance ou lors de l'audit de renouvellement. En tout début, lors de la réunion d'ouverture, l'auditeur va vérifier le bon usage de la marque Calliope, qui doit respecter la charte graphique et la charte d'usage. On y reviendra par la suite sur la présentation. Les règles en cas de non-conformité, donc pendant le cycle de certification, il y a une notification qui est faite par mail pour notifier l'organisme certificateur, l'organisme audité du mauvais usage de la marque Calliope, ou pendant l'audit, là c'est une non-conformité majeure qui est signifiée par l'auditeur. Le délai de traitement de la non-conformité est de 30 jours pour établir une mise en conformité par rapport au mauvais usage de la marque. Et si aucune preuve n'a été fournie dans les 30 jours, il y a une suspension pendant un délai de 15 jours avant retrait de la certification liée à l'usage de la marque. En cas de poursuite d'usage non conforme, donc un usage abusif de la marque Calliope, ça peut déboucher sur des sanctions, notamment par l'État ou par la DGESIP. Alors, j'ai eu un problème de caméra. J'ai l'impression que c'est revenu. Je vais la réactiver. Alors, c'est pour ça qu'on a perdu de vue un petit peu. Je vais repasser à la slide suivante. Donc, pour savoir comment utiliser ces différents, enfin ce logo en tout cas, comment l'organisme peut faire, savoir comment rester dans la conformité et s'assurer que il ne va pas avoir à rectifier le tir par la suite. Donc, il y a deux documents très importants. C'est les documents de référence, la charte d'usage de la marque de garantie Calliope et la charte graphique Calliope. Ces deux documents, vous les trouverez sur la plateforme Noé. Donc, lorsque vous vous connectez à la plateforme Noé, il faut cliquer sur l'onglet certification, là où vous retrouvez le certificat Calliope. Et lorsque vous cliquez sur le certificat, vous pouvez sélectionner et voir les documents de marque. Ces documents donc permettent de voir quand est-ce qu'on peut utiliser la marque ou pas, notamment sur la charte d'usage, et comment l'utiliser, donc tant sur la forme et le fond pour la charte graphique Calliope. Oui. C'est vraiment deux documents assez complets. Il y a même dans la charte graphique notamment des exemples à ne pas reproduire qu'on aurait du mal à se mettre en tête, mais en tout cas, on est sûr qu'il ne faut pas le reproduire. On va voir comment ils sont détaillés. Mais c'est comme le RNQ, il faut le voir vraiment comme un point de départ. Commencer par les étudier, prendre connaissance des éléments pour vraiment comprendre quels sont les supports concernés, comment utiliser la certification, plutôt que d'avoir à utiliser un peu n'importe comment le logo et vous rendre compte après coup que vous avez des modifications à faire. Donc pour la partie logo, une partie importante, ça va être le respect de la zone de protection, donc qui est tout autour du bandeau blanc du logo Calliope, qu'il va falloir respecter. Donc ne pas accoler d'autres mentions tout autour. Ensuite, vous avez une taille minimale à respecter, donc qui est indiquée sur le deuxième logo qu'on voit en haut sur le support. Et après, vous avez des exemples à ne pas reproduire. Donc, l'un des exemples, c'est de ne pas utiliser le logo du ministère du Travail à côté. Donc ça,
vous n'avez pas l'autorisation. Seul l'État est à l'habilitation pour le faire. Le deuxième exemple, c'est un ancien logo. Donc, c'est la précédente version de la certification, enfin du logo Calliope. Donc vous pourrez encore le voir aujourd'hui, mais seul l'État, pareil, peut en avoir l'utilisation. Même nous, en tant qu'organisme certificateur, nous n'avons pas le droit de le faire. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir un réglage sur la transparence du logo. Vous devez le laisser tel quel. Vous ne pouvez pas changer la police qui est dessus, vous ne pouvez pas changer la couleur, que ce soit sur le mot Calliope ou encore sur la flèche qui est à droite. Vous ne pourrez pas appliquer un effet, là notamment on voit un effet 3D, ou alors, et ça je pense que c'est l'erreur qui peut arriver le plus fréquemment en simplement ne maîtrisant pas l'outil ou en ne faisant pas attention, ça va être de déformer le logo. Donc là, assurez-vous que vous gardez les bonnes proportions, puisque si on vient étirer le logo sur la longueur ou sur la largeur, on peut le déformer, et ça, ce serait considéré comme une non-conformité. Laura, dans le cadre des audits, quelle situation tu peux rencontrer le plus sur ces différentes erreurs qu'on peut constater? Alors, c'est changer, mettre le logo alors en transparence ou plutôt mettre un fond lorsqu'il y a une image pour être en conformité avec le site internet et donc changer le fond blanc du logo Calliope. Et on reviendra par la suite aussi, c'est la mention obligatoire qui accompagne en fait le logo et c'est les deux cas qu'on voit le plus en audit. Voilà. C'est ce que tu es en train de présenter, Laura, cette mention obligatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire figurer obligatoirement lorsqu'un organisme certifié utilise le logo? Donc, c'est la mention qu'on voit, la certification qualité a été délivrée au titre de la ou les catégories d'actions suivantes et préciser les catégories d'actions auxquelles l'organisme est certifié. Cette mention, elle est obligatoire, elle doit toujours accompagner le logo Calliope. Et la mise en forme, la typographie et la colorimétrie du texte est libre. Donc, vous pouvez choisir la couleur. Par exemple, vous voyez celle d'en haut, on est sur du noir. Celle d'en bas, on est avec action de formation en rouge. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que la mention doit être lisible et de taille soit équivalente ou plus petite, légèrement plus petite que processus certifié que vous voyez en bas de Calliope. Alors, il y a aussi une autre version qui est disponible, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc là, vous avez une version. Donc après, la règle est la même. Vous avez le Oui. logo qui apparaît en entier, la taille qui doit être par rapport à la mention processus certifié. Et donc là, par contre, la mention obligatoire, elle n'est pas relative à une catégorie d'action, mais plutôt par rapport à l'article du Code du travail. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ces organismes ne sont pas certifiés par des organismes certificateurs, donc ils ont une mention différente que les organismes audités. Alors, par rapport à cette utilisation du logo, donc là, on a vu des règles essentielles, on va dire, c'est les premières qu'on peut avoir en tant qu'organisme certifié. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus pour s'assurer que l'utilisation soit conforme? Alors, la marque doit être utilisée dans son intégralité, sans modification, comme on l'a vu, elle ne doit pas être déformée, toujours sur fond blanc, sans ajout ni suppression, toujours accompagnée de la mention obligatoire. Je tiens à préciser qu'ici, sur la slide, il n'y a pas la mention obligatoire, puisque nous, on est organisme certificateur et du coup, on n'a pas la mention obligatoire. Par contre, tous les organismes audités doivent bien apposer la mention obligatoire et bien définir là où les catégories d'actions certifiées par l'organisme. La marque doit toujours être accompagnée de là où les catégories d'actions, comme je viens de le dire, et elle s'associe sur des supports ou communication générale. Donc là, on a vu la partie charte graphique, donc l'utilisation graphique de la marque Calliope. Là, maintenant, on s'attaque à la partie usage. Donc, il faut savoir que c'est l'organisme qui est certifié Calliope et donc
la marque Calliope doit être utilisée uniquement lorsqu'on parle d'un support ou d'une communication générale de l'organisme de formation et pas sur un support dédié à une action de formation spécifique. Il est interdit d'utiliser le logo Calliope lorsque le support de communication ou le support de présentation parle d'une action de formation ou d'une catégorie bien spécifique. Donc là, c'est une non-conformité majeure puisque vous devez utiliser le logo uniquement lorsque vous parlez de l'organisme de formation, puisque c'est l'organisme qui est certifié Calliope et pas l'action de formation qui a été dispensée par l'organisme. Alors ensuite, on va parler de l'usage du certificat. Déjà, à quoi sert un certificat Calliope pour un organisme certifié, mais aussi pour les parties prenantes qui vont être finalement les récepteurs de ce certificat pour eux. Quelle est l'importance? Donc Laura. Donc là, on a parlé de l'usage de la marque, donc le logo Calliope. Maintenant, on va passer au certificat Calliope. Donc le certificat Calliope, une fois l'obtention de la certification, c'est un document que vous retrouvez sur la plateforme Noé, sur l'onglet certification. Ce certificat Calliope permet d'identifier là où les catégories d'actions auxquelles l'organisme est certifié. On retrouve le nom de l'organisme certifié, avec des fois aussi un ajout de marque, si ça a été une demande de l'organisme certifié. On retrouve le NDA, les adresses intégrées au périmètre de certificat. Donc, si c'est un monosite, soit c'est l'adresse du siège ou l'adresse du local de l'organisme de formation. Si c'est multisite, on retrouve l'ensemble des adresses des sites de l'organisme de formation. Et l'identification de l'organisme certificateur. Donc là, vous avez l'exemple ICPF. Donc là, c'est un certificat Calliope délivré par ICPF. Pour l'organisme business INC, donc là, on voit bien l'adresse, là où les catégories, la validité, donc la date de début de validité et la date de fin de validité, avec la date de première émission, si effectivement vous êtes sur le 2e ou 3e cycle de certification. Donc, on retrouve la date de première émission de la certification Calliope pour cet organisme de formation. L'utilisation du certificat doit se faire de manière intégrale. Toutes les informations doivent être visibles. Il ne peut pas y avoir de suppression d'informations du certificat ou de floutage des informations. Le certificat doit rester sur son format d'origine tel que l'ICPF l'a délivré. Alors, c'est une situation qu'on peut rencontrer, en tout cas nous on le constate, surtout avec des organismes unipersonnels. Donc, généralement, l'adresse de l'organisme est celle de l'adresse de domiciliation de la personne. Donc, on peut avoir le réflexe de se dire qu'on n'a pas envie de communiquer cette information, mais au regard de la réglementation, c'est considéré comme étant non conforme. Donc là, à vous de voir si vous voulez ou pas communiquer le certificat pour cette raison. Mais en tout cas, si vous voulez le faire, gardez en tête qu'on doit toujours voir toutes les informations et l'utiliser telle quelle. Alors, avec l'évolution de la réglementation, on a aussi eu des usages qui sont considérés comme affichage obligatoire en tant qu'organisme certifié, où le certificat doit-il être utilisé, disponible à l'affichage? Alors, conformément à l'arrêté du 31 mai 2023, il y a une obligation d'afficher le certificat Calliope qu'on vient de voir auparavant sur le site Internet si l'organisme possède un site Internet. Dans les locaux, si l'organisme possède des locaux de formation. Ou si, en l'absence de site Internet et de locaux, il faut être en mesure de le communiquer à la demande. Donc, s'il y a une demande du certificat Calliope, il faudra le fournir aux parties prenantes qui l'ont demandé. S'il n'y a pas eu de demande, eh bien, effectivement, ce ne sera pas applicable. Par contre, c'est une obligation. Si l'organisme possède un site Internet, il faut obligatoirement que ce certificat soit dessus. Sinon, c'est une non-conformité majeure. Et pareil aussi pour les locaux.
Alors, avec ces différentes, situations, qu'on a pu voir, ces différents rappels, quels sont les 5 écarts que l'on peut constater le plus fréquemment, en audit ou même en dehors de l'audit? Puisque à tout moment du cycle, un écart peut être constaté sur la marque. Tout à fait. Donc, utiliser le logo sans la mention obligatoire qu'on a vue auparavant, qui spécifie là où les catégories d'actions certifiées. Modifier la forme ou la couleur du logo. Comme on l'a précisé précédemment, le logo doit toujours rester sur fond blanc et les couleurs ne peuvent pas être changées. Utiliser l'ancienne version du logo, ça veut dire ne pas avoir la Marianne et République française sur le logo. L'associer à une action de formation spécifique. Il est interdit d'utiliser le logo lorsqu'on parle d'une action de formation spécifique et de masquer une ou plusieurs informations qui sont sur le certificat Calliope. Alors, une fois que vous avez ces règles en tête, vous avez le champ libre pour utiliser le logo Calliope, le bandeau, le certificat, comme vous le souhaitez. C'est vraiment ce qui va permettre de faire reconnaître la qualité de l'organisme, de rassurer, vos prospects, vos clients sur l'activité de formation. Alors, je vois qu'on a une question de Éléonore avant de passer, à la partie, 4. La question est: l'affichage du certificat, c'est le document précédent vu. Comment doit-il être affiché sur le site internet? L'arrêté du 31 mai oblige qu'il soit sur le site internet. Par contre, il est libre à l'organisme de l'utiliser ou de le mettre où il veut, où il souhaite sur le site internet. Il n'y a pas d'obligation où il doit être affiché, mais par contre, il doit être accessible et affiché sur le site internet. Moi, généralement, ce que je vois, en consultant les sites internet d'organismes, c'est qu'il est souvent, mis à la fin, généralement de la page, ce qu'on appelle le footer. Il y a très souvent le logo avec, Oui, ou sinon, le c'est un lien depuis le logo oui, qui c'est ça, emmène ce que vers j'allais le dire, ouais. certificat aussi. Mmh mh. Ouais. Mais en effet, après, comme le dit, Laura, cela est votre décision sur comment vous souhaitez répondre à Oui, tout cet à fait. Il n'y a indicateur. pas d'obligation sur comment l'utiliser sur le site internet. L'obligation, c'est qu'il soit sur le site internet. Mmh. Alors, question de Claire qui vient d'arriver. Sur les supports à visée commerciale liés à l'organisme de formation, se faire connaître des entreprises et assos locales, pouvons-nous apposer le logo? Bah, tout dépend de support. Si c'est un support à une action de formation spécifique, il est interdit. Si c'est un support qui parle de l'organisme de formation au sens large, présentation de l'organisme de formation, là, il est possible d'utiliser le logo Calliope. Alors, une autre question, avant de repasser au support, posée par, Audrey: «Est-il possible d'écrire: "Cliquez ici pour voir le Tout à certificat"»?» fait. Là, il y a vraiment pas de directive pour comment le certificat est sur le site internet. L'obligation est de le retrouver sur le site internet qui soit bien affiché. Alors, passons à la partie, 4, Laura, sur l'utilisation de la marque en ayant maintenant pris connaissance de l'ensemble de ces règles. Heu, le certificat Calliope, la marque Calliope au sens, général, c'est une marque que vous pouvez utiliser auprès de différentes parties prenantes. La première, ça va être les financeurs, donc les financeurs qui vont avoir besoin de vérifier que l'organisme est bien détenteur de la certification pour pouvoir autoriser l'accès au financement. Donc on parle, de France Travail, des régions, des OPCO, même du CPF. L'autre partie prenante, c'est les donneurs d'ordre. Donc là, cette partie va plutôt s'adresser à un sous-traitant qui va lui-même avoir à prouver qu'il est détenteur de la certification Calliope, notamment dans le cadre d'actions éligibles au CPF. Les donneurs d'ordre ont l'obligation, de faire appel à des sous-traitants certifiés. Donc là, si c'est votre cas, la certification Calliope va être un gage de confiance. Et ensuite, on retrouve l'aspect marché public. Autour, du marché de la formation, il y a des appels d'offres qui sont lancés dans le cadre desquels la certification Calliope est un prérequis. Et donc si votre organisme, en est détenteur, là, vous aurez tout le loisir de pouvoir
participer à ces appels d'offres et avoir la chance de les remporter. D'ailleurs, sur la partie appel d'offres, on propose plusieurs, enfin, en tout cas, une plateforme sur laquelle, je pense que c'est la plateforme majeure sur laquelle vous pourrez trouver ces différents appels d'offres qui vont vous permettre de pouvoir élargir le périmètre sur lequel vous êtes présent aujourd'hui sur vos actions de formation et d'autres types de prestations. Ce site internet, c'est France Marché. Donc, je vous invite à le retrouver sur Internet si vous ne l'avez pas encore déjà consulté. C'est un site internet qui va référencer l'ensemble des appels d'offres en cours ou à venir en formation, notamment des appels d'offres lancés par France Travail, les régions ou les OPCO. Et donc là, en fonction des critères d'éligibilité, peut-être aussi en fonction du type de prestations recherchées, voir si ce sont des prestations proposées pour ensuite y participer. Laura, est-ce que tu as d'autres sources pour nos organismes certifiés qui seraient en veille sur l'aspect business, qui chercheraient des sources pour élargir leur marché? Effectivement, il y a les appels d'offres. Bon, après, il y a des appels d'offres. Là, il y a le portail spécifique. Après, effectivement, dans le cadre de la veille, il y a des appels d'offres spécifiques que vous pouvez recevoir sur les newsletters, etc., notamment France Travail, des OPCO, etc. Moi, ce que je vois beaucoup aussi, c'est l'utilisation de certains réseaux sociaux. Je le vois surtout sur Facebook, où des organismes vont lancer des appels à projets. Alors, généralement, ça va être pour des missions assez courtes, mais ça va être dans des cas assez d'urgence, de ce que je vois. Donc là aussi, il y a des dizaines de groupes Facebook qui existent pour trouver ou même faire appel à des formateurs pour des missions Sous-traitant, spécifiques. tout à fait. Ouais, sous-traitant ou même pour du recrutement. Donc, ça peut être intéressant de voir sur ces plateformes-là si vous identifiez avec des alertes à déclencher en fonction de votre région. Donc, au-delà de l'aspect recherche de projet, donc, on reste sur l'aspect utilisation de la marque pour en tirer les pleins bénéfices. Ce qui est important de reconsidérer, c'est l'ensemble des supports que vous avez à votre disposition. En tant qu'organisme certifié Calliope avec ICPF, vous recevez déjà automatiquement votre certificat Calliope au travers de la plateforme Noé, donc via un lien pour le télécharger, l'utiliser sur votre site internet, sur LinkedIn par exemple. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous communiquez cette étape importante pour l'activité de l'organisme, qu'on peut partager avec vous. Vous retrouvez aussi le bandeau de communication. Le bandeau de communication qui va être possible de retrouver avec le périmètre de l'organisme, donc avec la mention obligatoire qui est attendue en tant que certifié. L'annuaire des certifiés. Donc, en tant que certifié ICPF, vous avez une page qui vous est dédiée sur notre site internet. Ça va augmenter votre notoriété, ça va augmenter votre visibilité sur les moteurs de recherche qui sont utilisés par vos prospects, vos clients pour vérifier que l'organisme est bien toujours titulaire de la certification. Et enfin, vous avez un document qui est compris dans l'offre de certification avec ICPF, c'est le plan de communication du certifié. Et dans ce document, on a recensé plusieurs checklists pour vous assurer que vous utilisez le logo de manière efficace, à la fois conforme et pour en tirer les pleins bénéfices. Donc, l'ensemble de ces documents, alors ça ne va pas être l'ensemble parce que vous aurez surtout le bandeau de communication et le plan de communication du certifié. Ensuite, pour ce qui est du certificat, il est accessible directement sur le tableau de bord de Noé. Et après, l'annuaire, c'est quelque chose qui est sur notre site internet. Mais en tout cas, pour le bandeau et le plan de communication, si vous voulez les télécharger, vous les retrouvez en vous connectant sur Noé. Vous cliquez sur le certificat de l'organisme qui est en cours. Et une fois arrivé sur le certificat, vous avez un lien en bas de page qui vous indique voir les documents de marque. Et donc, dans ce dossier Google Drive, vous retrouvez ces différents documents. Alors,
par rapport à cette checklist que vous avez dans le plan de communication, vous avez des exemples de documents sur lesquels vous pouvez ou pas utiliser le logo Calliope. Donc, pour donner une vision assez générale, Laura, où est-ce qu'on peut utiliser le logo lorsqu'on est organisme certifié? Alors, sur le catalogue de formation, pourquoi le catalogue? Puisque le catalogue recense toute l'offre de l'organisme de formation. Une affiche, mais affiche de l'organisme de formation, brochure de l'organisme et flyer de l'organisme. Sur des documents de présentation, donc notamment des plaquettes ou diaporamas en lien avec l'organisme de formation, ou sur les supports de communication en ligne, donc comme le site internet de l'organisme, les réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn, Facebook, Instagram, et les signatures de mail. Pour rappel ou pour synthétiser, le logo Calliope ne s'associe pas à une action de formation spécifique. Donc, si votre support est un support d'une action de formation spécifique, vous ne pouvez pas utiliser le logo Calliope. Par contre, si le support utilisé parle ou concerne l'organisme de manière générale, là, il est autorisé d'utiliser le logo Calliope. Alors, on a une question qui a été posée par Élise. Un document publicitaire présentant plusieurs formations, mais pas toute l'offre, peut-il accueillir le logo ou pas? Alors, je dirais non, puisqu'on est quand même sur des actions de formation spécifiques. Après, tout va dépendre. J'aimerais aussi avoir le point de vue de l'auditrice. Tout va dépendre de ce que vous entendez par document publicitaire. S'il s'agit, par exemple, d'un document en plusieurs pages et que vous avez une page de garde, enfin une première page qui est surtout utilisée pour positionner l'organisme, donc son nom, son logo, vous pourrez très bien apposer le logo Calliope à côté. Par contre, une fois que vous rentrez dans le détail de l'offre et que vous avez une page par offre, là, par contre, l'utilisation du logo ne sera pas considérée comme conforme parce que vous serez vraiment en train de présenter une offre spécifique. Laura, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Après, effectivement, ça dépend de. Il faut voir le document. Comme ça, je ne peux pas me prononcer si c'est conforme, non conforme. C'est pour ça que la règle, c'est se dire si vraiment on est sur une action de formation spécifique ou des actions de formation spécifiques de l'organisme de formation, là, le logo ne peut pas être utilisé. Par contre, quand on est sur des supports généraux de l'organisme de formation, là, on peut utiliser le logo Calliope. C'est la question, je ne l'avais pas vue, c'est la question de Elodie que j'étais en train de mettre en situation. Donc, un diaporama qui présente l'organisme, le formateur puis le déroulé de la formation peut-il mentionner le logo sur la slide organisme uniquement? Donc, moi, ma réponse est oui. Après, je comprends qu'il y a aussi l'appréciation de l'éditeur s'il y a des cas particuliers. Mais en tout cas, si vous êtes bien sur cette slide première qui est vraiment sujette à Oui, l'organisme. parce qu'après, ça dépend si c'est vraiment une présentation de l'organisme ou si c'est que le titre de la formation. Là, on est sur une action spécifique. En fait, c'est pour ça, c'est comme ça dans l'absolu, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de la règle. Et honnêtement, si vous avez un doute, ne l'utilisez pas. Parfois, quand il y a un doute, c'est vrai que c'est mauvais signe. Mais voilà, en tout cas, si vous avez bien cette règle en tête, organisme, on peut utiliser le logo. Si là, vous êtes par contre sur une action spécifique, vous posez la question, peut-être que il serait plus judicieux de faire autrement. Oui, juste Alors, pour venir oui. sur le logo Calliope, il n'est pas obligatoire d'utiliser le logo Calliope. Alors, comme on l'a évoqué, c'est vraiment pour montrer la confiance, la qualité, etc. Donc, effectivement, ça met en valeur l'organisme de formation en respectant la charte graphique et la charte d'usage, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire d'utiliser le logo Calliope. Par contre, l'obligation réglementaire, c'est sur le certificat Calliope qui, lui, doit être affiché sur le site Internet si l'organisme dispose d'un site Internet et dans les locaux si l'organisme dispose de locaux.
et les deux si l'organisme a un site internet et des locaux. Alors, question de Isabelle qui avait reposé sa question concernant la taille du logo. Donc, dans le cadre d'une signature d'email, quelle doit être la taille du logo en signature? La taille du logo, on l'a évoqué sur la charte. Alors, on a des tailles, alors je ne les connais pas Ouais. par Il y a cœur. une taille minimale, mais il ne me semble pas qu'il y ait de taille maximale. Après, Non, quand on est quand même mais sur effectivement, il ne peut un pas email, être moins que la taille ouais. minimale. Et il Mhm. faut faire attention sur les marges obligatoires autour du logo Calliope. Donc, par rapport à la taille, je vous invite à plutôt vous référer à la charte graphique. Donc vous avez c'est indiqué, je crois, mais c'est même indiqué en termes de pixels, la taille minimale à ne pas, sur laquelle vous avez pas aller en dessous. Et après, en effet, ce qu'indique Laura, c'est que vous devez prêter attention à Aux la marges. distance que vous avez, voilà, aux marges entre le logo Calliope et les autres éléments qui composeraient la signature, parce qu'il y a une zone de protection qui doit être respectée autour avant de le faire. Donc, je vous invite à aller dans la charte graphique, vous aurez l'aperçu de comment il faut faire. Alors, on va repasser au contenu de la présentation, avec notamment des exemples de communication de quelques-uns de nos certifiés qu'on a pu identifier sur différents canaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc là, on a l'utilisation d'un bandeau le plus complet possible avec le logo de l'organisme, le logo Calliope qui mentionne le périmètre de certification, le logo ICPF en tant que certificateur et le logo du COFRAC, COFRAC qui est l'instance qui nous autorise à délivrer la certification Calliope. Donc, comme vous, nous aussi, on a un audit tous les ans. Donc, chaque année, le COFRAC nous rend visite pour évaluer notre capacité à délivrer la certification Calliope. Donc, c'est un moment comme l'audit Calliope hein, qui est stressant. On n'est jamais très rassuré quand on sait que l'audit approche. Et donc, on s'organise au mieux pour démontrer cette conformité. Et depuis le début, c'est un succès. Donc, on va poursuivre comme ça le plus longtemps possible. Au-delà de ce bandeau de communication, vous avez le certificat Calliope. Donc là, on retrouve notamment sur une publication LinkedIn. Donc, on voit que le certificat est utilisé de manière intégrale, sans information masquée. On voit aussi l'exemple de la signature d'email qu'on a sur la partie droite. Donc, si vous avez une question comme Isabelle par rapport à la taille, vous vous rendez un peu plus compte de comment vous pouvez le structurer. Et après, sur un site internet, donc ça faisait aussi partie des questions. Donc là, on est à la fin d'un formulaire de contact qui utilise aussi le bandeau de manière complète. Heureusement d'ailleurs, puisque c'est un organisme que j'ai audité. Donc, si ce n'était pas conforme. Ça aurait été déjà maladroit de notre part de mettre un exemple non conforme. Mais en plus Tout de à ça, fait. en effet, tu l'as audité, ça aurait été autre chose. En tout cas, voilà les utilisations que vous pouvez en faire. On n'a pas mis d'exemple sur des documents autres, comme des supports de présentation, puisque ce sont des documents que, en tant que Interne certificateur, on ne va spécifique. pas identifier. Mais après, on se ferait un plaisir de pouvoir, avec votre autorisation, utiliser ces documents en tant qu'exemple pour informer des organismes qui se poseraient la question. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Pour conclure, Laura, quels sont les 2 points les plus essentiels autour de ce sujet de l'utilisation de Calliope en tant que marque de certification? Alors, pour synthétiser, du coup, le logo doit être utilisé selon la charte graphique et la charte d'usage, 2 documents de référence disponibles sur la plateforme Noé, notamment pour reprendre par rapport aux erreurs fréquentes qu'on retrouve en audit ou pendant le cycle de certification, la mention de là où les catégories d'action, donc la mention obligatoire qui doit être avec le logo Calliope. L'utilisation doit rester dans la cartouche blanche, donc il faut que ça soit le fond blanc, quel que soit votre fond de support utilisé ou du site internet. On ne peut pas changer le fond
du logo Calliope et le logo Calliope doit être utilisé pour une communication générale et pas sur une action de formation spécifique. Donc, comme on l'a évoqué, ce contrôle de l'usage du logo Calliope se fait lors de l'audit de surveillance et lors de l'audit de renouvellement. Donc, il y aura une attention particulière sur l'utilisation de la marque par l'auditeur en début d'audit. Et un écart peut aboutir à une suspension de 15 jours si l'organisme n'apporte pas des preuves de mise en conformité sous le délai de 30 jours. Et donc, il peut y avoir un retrait de l'usage de la marque et de la certification, voire des sanctions s'il y a toujours un usage abusif après retrait de la certification Calliope. Merci Laura pour cette conclusion. On passe maintenant à la dernière partie du webinaire, partie 5, donc questions et réponses. Il nous reste encore quelques questions à traiter. Je vous invite à les formuler si vous en avez en tête pour qu'on puisse y répondre. Avant ça, donc, je vous rappelle que notre équipe d'assistants à la certification est disponible pour vous guider dans la formulation de vos projets de certification, notamment autour d'une extension, une adaptation de certification, ou alors l'obtention d'une nouvelle certification en initiale, notamment si vous avez un projet d'ouvrir un nouvel organisme de formation. On peut répondre à vos questions. Pour ce qui va être des questions relatives à la planification ou à la réalisation d'un audit de surveillance ou de renouvellement, je vous invite à solliciter plutôt le 01 82 83 56 40 et demander à être mis en relation avec le service planning. C'est généralement avec eux que vous allez avoir les échanges par rapport à ces audits, ou alors de nous solliciter au travers du service client. Vous avez, je vous le rappelle, cette fenêtre de conversation qui est disponible depuis Noé et depuis notre site internet. Et donc, vous avez le loisir de nous solliciter. Je vous partage aussi un autre lien qui vous permettra de prendre rendez-vous avec l'une de nos assistantes à la certification. Donc là, comme les projets que j'ai pu présenter, soit d'adaptation, d'extension ou de nouvelle certification initiale avec Maria notamment. Et je vais aussi vous rappeler l'accès à la plateforme Noé que vous pouvez utiliser pour planifier les audits à venir. Donc, dans votre cas, surtout en tant que certifié Calliope, ça va être l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois, l'audit de renouvellement entre le 25e et le 36e mois, ou encore faire appel à nos services si vous avez une demande de transfert à nous faire part puisque vous souhaitez nous rejoindre. Alors, Laura, est-ce que tu as vu des questions auxquelles tu souhaites Oui, j'en ai répondu. Peut-il nous être reproché de ne pas utiliser le logo Calliope? Non, pas de l'utilisation du logo. Attention. Par contre, pour le certificat Calliope, il y a obligation par rapport à l'arrêté du 31 mai s'il y a site internet et locaux. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut mentionner que l'organisme est certifié Calliope? Alors la question est partie, mais en tout cas, j'avais déjà lu la question. Effectivement, vous pouvez l'écrire en phrase, mais par contre, le logo Calliope ne peut pas être utilisé puisqu'on est sur des documents d'action spécifiques. C'est la question de Valériane, il me semble. Oui, c'est ça. Peut-on juste mentionner que l'OF est certifié au sein de la convention pro, les devis, la fiche de présentation d'une action? Alors, je ne sais pas si j'ai la même. Ah, si, exactement. C'est la même question. Et j'ai une autre question, oui, et je pense qu'on aura fait le tour des questions, c'est est-ce que la mention organisme certifié Calliope au titre des actions de formation? Non, il faut vraiment garder la mention obligatoire telle qu'elle est spécifiée dans la charte graphique. Comment positionner le logo par rapport à notre signature? Bon, ça, on a répondu. On y a répondu, la question a été posée 2 fois. Et donc, là, moi, j'ai toutes les questions traitées. Oui. Il y avait une autre question, mais à laquelle j'avais répondu à l'écrit, c'était concernant l'accès au support présentation. D'accord. Donc, il vous sera envoyé, rendu disponible en ayant complété l'enquête de satisfaction. Donc, une fois qu'on aura terminé la présentation, vous recevrez un email dans lequel vous avez un lien pour compléter une enquête.
Et à la fin de l'enquête, vous avez 2 liens. Le premier, c'est le support PDF de la présentation. Et le second, c'est le replay si vous souhaitez retrouver les informations qu'on a présentées. Et on a une question qui est arrivée entre-temps, posée par C'est ça. Sabine, et une autre de Valériane. Alors, la question de Sabine, peut-on mentionner Calliope dans les publications sans apposer le logo? Là, Oui, on parle effectivement, là, on parle de l'usage du logo Calliope. Par contre, la mention en phrase ne vaut pas ce qu'on vient de dire. Là, on parle du logo Calliope puisque c'est l'État qui a cette marque et donc il faut l'utiliser selon la charte graphique et la charte d'usage. moi, je me souviens avoir eu un échange avec la DGEFP par rapport à cette question, puisque en effet, on peut être amené à mentionner la certification au-delà du visuel. Et donc, la réponse qui a été apportée, c'est que vous pouvez utiliser le mot Calliope, mais en gardant en tête que vous devez aussi rappeler le périmètre, comme il est fait sur l'usage du logo. Donc, en précisant là où les catégories d'action associées à la certification. Oui, voilà, l'organisme est certifié sur la catégorie action de formation. Oui, exactement. Question suivante donc de Valériane. Faut-il bien écrire au titre de la catégorie suivante? Oui, c'est bien ça. C'est ça, il faut préciser les catégories d'action. Audrey, si on a fait une infographie pour dire qu'on est certifié Calliope, où peut-on mettre le logo en disant les plus de la certification? Alors, vous parlez de l'organisme de formation, que l'organisme est certifié Calliope, donc vous pouvez très bien utiliser le logo. Par contre, attention, il faut bien avoir la mention obligatoire et respecter la charte graphique qu'on vient d'évoquer. Oui, après, j'ai l'impression qu'il y a une question supplémentaire qui n'est pas abordée dans ce webinaire, c'est est-ce que l'organisme peut apporter des arguments sur ce qu'apporte la certification à l'organisme. Ça, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de votre discours commercial. Il n'y a pas de règle établie sur ça. Donc, vous pouvez la présenter comme vous le souhaitez, bon, à condition que ça reste quand même réaliste. Mais en tout cas, le discours que vous pouvez avoir, et ça, c'est ce qu'on présente nous-mêmes déjà en tant qu'organisme certificateur, c'est que la certification Calliope vous apporte un gage de qualité dans le cadre de l'activité de formation que vous proposez. C'est aussi une certification qui permet à vos clients de demander des financements. Donc ça va être les 2 arguments les plus tangibles. Et aussi, un autre argument, c'est que tous les ans, vous avez la visite d'un auditeur qui est là pour garantir que votre activité est sous contrôle. Donc, parmi ceux-là, donc voilà 3 arguments qui me viennent en tête assez rapidement. Il y en a plein d'autres. Après, à vous, je pense, de faire preuve d'imagination sur ce que vous voulez faire comprendre à vos clients par rapport à la certification. Question suivante posée par Valériane. Je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux où les personnes indiquent seulement organisme certifié Calliope ou je suis certifié Calliope. Donc ça, c'est pas une question, plutôt une remarque. Tout dépend en fait. Si vous parlez de l'utilisation du logo, le logo doit toujours être avec la mention obligatoire qu'on a évoquée. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action, action de formation, bilan de compétences, etc. Tout dépend des catégories. Par contre, la mention l'organisme est certifié Calliope en phrase, c'est une mention en phrase. Là, on parle vraiment et on est dans le cadre d'utilisation du logo Calliope qui doit être utilisé selon la charte graphique et la charte d'usage. Par contre, c'est bien l'organisme certifié qui est certifié Calliope. Bon, des fois, il y a confusion entre je, puisque si on est indépendant, donc forcément, le prestataire le prend personnellement, mais la certification est délivrée à un organisme de formation et n'est pas délivrée à une personne, ni sur une action de formation spécifique. C'est l'organisme qui est certifié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve les informations
de l'organisme sur le certificat, le NDA, l'adresse, le SIREN de l'organisme en question qui est certifié. Merci Laura pour cette réponse. On n'a plus de questions. Je vous remercie d'avoir participé jusqu'à la fin de la présentation. Merci également à toi Laura pour avoir pu nous apporter toutes ces lumières sur l'utilisation de la marque Calliope, le certificat, le logo. Et merci à vous également d'être resté jusqu'à la fin. Alors, je vois une question avant de mettre un terme, c'est comment connaître la date de la visite? Alors, c'est vous qui la planifiez. Il faut vous rendre sur, alors si vous parlez bien de cette visite-là, le set de l'auditeur, potentiellement Laura. Donc, c'est à vous de la demander sur Noé. Vous vous connectez, vous planifiez l'audit, soit de surveillance ou de renouvellement, et vous demandez la date que vous souhaitez. Et ensuite, ICPF se chargera de trouver un auditeur qui correspond à votre besoin. Mais on ne peut pas faire… les délais réglementaires. Voilà, la demande, c'est vraiment… Oui, exactement. Merci de le rappeler. On ne peut pas vous proposer nous-mêmes une date. C'est à vous déjà de nous faire une demande pour qu'on puisse ensuite… Mais si vous voulez exactement les dates limites de réalisation de l'audit de surveillance ou de renouvellement, vous pouvez très bien nous écrire sur le service client et on peut très bien vous donner cette information. On va clôturer sur ces mots. Merci Laura. Merci beaucoup. Je te laisse aussi conclure de clôturer, ton côté. Tout à fait. Voilà, Merci j'ai été ravi beaucoup. de pouvoir participer avec toi et voilà, je te laisse les mots de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a pu vous apporter les réponses nécessaires sur l'utilisation de la marque Calliope et éviter des non-conformités pendant l'audit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revoir les documents de référence. Vous aurez le replay de ce webinaire et vous avez le service client sur Noé qui permet effectivement de répondre aux questions. En tout cas, merci beaucoup. Belle fin d'été et qui sait peut-être à la prochaine. Et merci Thomas pour la co-animation de ce webinaire. Merci à toi, merci à tous. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.